Ok. Donc, monsieur Rachid Fezouine, directeur de la Fédération nationale algérienne de cyclisme, durant ce deuxième tour d'Algérie de cyclisme, qui reprend bien sûr, vous avez prévu un large programme par rapport aux activités culturelles et touristiques. Je vais commencer par ça. Quel est ce programme-là? Eh ben, le Tour d'Algérie 2012 voudrait se placer en dehors de son aspect sportif comme élément fédérateur de tout ce qui est culture, économie et tourisme algérien. Donc il va y avoir un programme riche qui va être autour du Tour d'Algérie 2012. Toutes les villes traversées nous seront accompagnées par plusieurs ministères, solidarité, culture, communication, tourisme et bien sûr notre tutelle, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et il va y avoir donc plein d'activités. D'abord il y a une caravane publicitaire qui va traverser toutes les communes avec la caravane qui va précéder d'une heure le peloton et qui va distribuer des cadeaux aux enfants. Et chaque ville traversée sera animée par des groupes de musique, par des expositions de nos artistes, etc. etc. Eux aussi, au niveau des maisons des cultures? Non, sur place, sur le lieu d'arrivée des étapes. Ensuite, comme la fédération, le Tour d'Algérie fête le 50e anniversaire de l'indépendance, elle fête aussi la journée internationale de l'handicap, donc elle organise des événements le 14 mars qui est la journée internationale de l'handicapé à Oran, et elle offre 150 places aux handicapés pour une fête qui se déroulera à leur intention à la salle à place à Alger. Vous avez évoqué l'organisation du Tour. L'année passée, c'était l'ouest du pays. Vous avez prétexté aussi que le fait que l'autoroute du côté est, l'autoroute est-ouest du côté est n'est pas achevée. Donc vous avez porté votre choix sur l'ouest du pays. Pourquoi ne pas avoir choisi d'autres régions du genre le sud du pays? Alors, c'est pas un prétexte, c'est une réalité du pays. Donc, l'autoroute est-ouest étant finie côté l'ouest, donc ça nous libère les routes nationales et départementales. Donc, on peut faire notre tour à l'aise sans déranger les automobilistes. Imaginez-vous si on ferme une ville côté est en ce moment, on va déranger beaucoup. Côté sud, pour l'instant, je ne vois pas une ville qui pourrait prendre en charge côté hébergement-restauration une caravane de 500 personnes avec 20 nations. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Revenons maintenant à l'appréciation de l'UCI, l'Union internationale de cyclisme. Vous avez évoqué le fait que son avis était optimiste par rapport à la sécurité. Maintenant, l'aspect organisation. Pourquoi le nombre de circuits n'a pas augmenté par rapport à la première édition? C'est comme quand vous faites une fête chez vous. Si vous avez les moyens de prendre en charge ou d'inviter 100 personnes, n'invitez sûrement pas 200. Et si vous voulez faire une fête d'une journée, ne faites sûrement pas une semaine. Donc pour l'instant, côté moyens et partenaires, nous avons les moyens de prendre en charge efficacement les 5 étapes, en attendant d'assurer la pérennité du tour, de nous rôder aussi dans l'organisation, parce qu'il y a 200 personnes dans l'organisation qu'on ne voit pas, qui travaillent la nuit, qui placent les chapiteaux et qui préparent les villes, étapes, arrivée, départ. On donne le temps d'avoir tous ces gens-là de se rôder, et le jour où on se sentira prêt et avec des partenaires solides pour augmenter le nombre d'étapes, on le fera avec plaisir. On le sait tous, le sport est malade parfois. Certains cyclistes n'ont pas la conscience sportive, ils n'ont pas l'esprit sportif. Ils n'hésitent pas à prendre des produits dopants. Qu'avez-vous prévu par rapport à cela? Le Tour d'Algérie 2012 est une compétition internationale qualificative au championnat du monde, donc il est soumis aux règles internationales de l'UCI, donc soumis aussi à un contrôle inopiné à tout moment, donc, comme toutes les courses cyclistes internationales. Le nombre d'équipes algériennes a augmenté par rapport à l'année passée. Quelles sont les chances, aussi les équipes étrangères, quelles sont les chances selon vous des participants algériens dans ce tour-là? Alors, il n'a pas augmenté, on a juste changé de stratégie. L'année dernière, il y avait l'équipe nationale qui avait participé. Cette année, c'est les équipes continentales qui participent. C'est-à-dire que les athlètes resteront dans leur équipe respective. Et on a mis donc les 4 équipes continentales algériennes qui vont participer au tour. Maintenant, les chances, je ne sais pas, parce que vous savez, tous les gens qui viennent d'Europe viennent vers l'Afrique. Ils viennent en étant sûrs de gagner. J'ai vu l'année dernière les Hollandais qui partageaient déjà, qui parlaient du partage des dotations des prix entre eux, alors qu'ils n'ont remporté aucune étape, et ça a été remporté par la gamme SD en maillot jaune et maillot vert par le Guigui. Maintenant, c'est une course qui est ouverte à tout le monde. Nous, le but premier, c'est d'augmenter le niveau du tour lui-même. Après, aux athlètes de s'adapter. Et bien sûr, on est Algérien, on aimerait bien qu'un Algérien soit au sommet du podium. Donc on dit bonne chance à tous. Et le tour est ouvert, il sera ouvert à partir du 10. On verra ensuite. Merci monsieur. Président, concernant le Tour d'Algérie version 2012, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à celui de l'an passé?
Eh ben déjà, il y a une grosse caravane publicitaire qui va suivre. Il y a les ministères qui contribuent avec nous, donc le ministère de la Culture, de la Communication, de la Solidarité, du Tourisme, et bien sûr tous ces ministères autour du ministère principal, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et les changements, donc on passe d'une caravane de 250 personnes à 500 personnes, on passe de 5 équipes étrangères à 20 équipes étrangères, et on espère asseoir ce tour-là et asseoir sa pérennité et d'être dans quelques années et dans un prochain avenir l'événement incontournable du sport national. Est-ce que le président a un favori pour ce tour? Je me l'interdis, je n'ai pas de favori. J'espère que le seul favori pour moi, c'est que le tour réussisse. Un pronostic? Un pronostic, donc comme je n'ai pas de favori, donc je n'ai pas de pronostic. Je voudrais juste doubler l'impact du tour. Nous, l'objectif, c'est d'être un événement incontournable en Algérie, mais aussi en Afrique. Et ensuite, essayer de se mettre au diapason des organisations internationales, comme les tours qu'on connaît au niveau mondial.